Alors, pour pouvoir faire Zimoun, il y a un certain nombre de conditions qui sont vraiment intéressantes, auxquelles on ne s'attend pas tellement. Alors, imaginons quelqu'un, ou plusieurs personnes ont mangé, et après avoir mangé, on leur apprend que ce qu'ils ont mangé, c'était pas cachère. Alors c'est quoi le dîner? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors regardez, je vais vous donner un cas incroyable. Vous savez que les chachamim, non, vomir, c'est pas cher. Les chachamim ont interdit, quand on fait des chalotes, c'est quoi l'interdiction par rapport aux chalotes? Parle français? Oui. C'est quoi l'interdiction par rapport aux chalotes? On n'a pas le droit de faire des chalotes avec de la farine. Non, je plaisante. On n'a pas le droit de faire des chalotes avec du lait. Du lait. C'est une takana des chachamim. Pourquoi? Parce que comme en général les chalotes on les mange avec le repas, de peur qu'on se trompe, les chachamim ils sont interdits. Ben, c'est la chose. Si vous faites un pain chalavi, il faut faire un siman. Il ne faut pas qu'il soit comme les pains que vous mangez d'habitude avec un repas normal. D'accord? Quelqu'un qui passe outre l'interdiction des chachamim. Il y a une chéla, est-ce qu'il a droit de faire Birkat Hamazon? Et la plupart des postes qui me disent, on le punit, il n'a pas le droit de faire Birkat Hamazon. D'accord? Non, les chachamim ont dit quelque chose, hein, tu te permets de trucs, on ne va pas tomber Birkat Hamazon. Terrible ça, j'adore l'expression, on le punit, il n'a pas le droit de faire Birkat Hamazon. Même s'il mange ce pain évidemment. Avec du lait. Évidemment, à part ça, il n'en fait aucun issour. D'accord? Bien. Donc, Kalva Chomer que quoi? Qui ne peut pas compter Zimoun. D'accord? Le type il vient, on est à table, moi je mange un pain normal, vous aussi, lui il vient, il dit moi je me suis fait un pain khalavi, je me suis fait une khala, la même que le vendredi soir. Les Khalibi, ton Birkat Hamazon, tu n'es pas censé le faire, donc du coup tu ne comptes pas pour Zimoun. D'accord? Bon maintenant, Kalva Chomer quoi? Quelqu'un, qui mange un vrai sourd. Ok? Il a mangé, le malheureux, il se rend compte que c'était à chaud. Là-bas, il a protégé. Ah, on va voir. Très bonne question. On va voir. A priori, ça ne change rien. D'accord? D'où on apprend ça? C'est une Mishnah dans Brachot, Meforeshet, qui dit quelqu'un qui mange tevel ou même de maï. Tevel, on n'a pas fait le maï, c'est un safek. On ne fait pas zimoun avec lui. Il y a même la Mishnah, si je ne me trompe pas. Ouais, elle dit qu'on ne fait pas zimoun. D'accord? Bien. On allait dire, ah oui, mais là-bas il a fait exprès, là-bas il n'a pas fait exprès. Ok. Ma'adin, pour un malade. Un malade, le médecin dit, voilà, il faut qu'il mange cet aliment-là. Cet aliment, alors ça dépend. Si c'est un issour, des rabanan, même cholé chez Enbo Sakana a droit. D'accord? Un malade qui n'est pas en danger, il a droit de manger un aliment qui est assourd mis des rabanan. Par exemple, une chala avec du lait. Il n'y a aucun problème, il a droit. D'accord? Voilà pour autre chose. Ok? Si c'est issour de Horaïta, s'il a plus pour nefesh, même issour de Horaïta, il a le droit. D'accord? Une seconde. Ma'adin et Gabi Zimoun. Les Chachamim disent comme ça, il dit celui-là, il faut lui dire attention, mange seul. Mange seul. Il faut le rassurer, il faut dire que c'est pareil quand on dit qu'il mange seul, hein, d'accord? Il est malade et tout le pauvre. Mais il mange seul, pourquoi? Pour ne pas qu'il ait de chiyuv de zimoun. Pourquoi? Parce que s'il a mangé avec d'autres personnes, donc il a un chiyuv de zimoun, mais il ne peut pas faire le zimoun. Donc vous voyez que quoi? Que c'est quand il fait exprès, quand il ne fait pas exprès, et même quand il a le droit de manger quelque chose qui n'est pas cachère, il ne compte pas pour le zimoun. D'accord? La chala, le sourd, elle est de la faire ou de la manger? La chala khalavi. La chala, elle est de la faire. Et de la manger? Et les Chachamim, ils ont fait un knas que je ne peux pas la manger. Mais si c'est pas moi qui l'ai faite? Bonne question. Si c'est pas moi qui l'ai faite. Bonne question. Regarde que dans ces cas-là, il n'y a pas de buisson. D'accord? Alors, autre cas. 3 personnes qui mangent à Kippour. Chemichement. C'est 3 malades, admettons 3 personnes. Fausse question. Pourquoi? Il a fait Méod. On va manger des chourim, donc d'une façon à ce qu'on n'arrive pas à faire Birkat Hamazon. Normalement. D'accord?
Alors tu dis, ils ont mangé. Ils ont mangé, ils ont Fait le jeté. tout. Ceux-là, il faudrait écrire un jour un spécial. Bien, Rabotaï. Des questions qu'a priori on pense connaître. On est 3 à manger. 2 ils ont fait moti. 1, il a mangé kazaïd de maisonnotes. Est-ce qu'il est mistarev, on fait zimoun à 3 ou pas? Oui. Il n'a pas mangé un kazaïd de maisonnotes, il a mangé kazaïd de légumes par exemple. C'est un repas. C'est pas un repas? Ah, s'il est rassasié avec le kazaïd de trucs, les Donc, Rabbi Israël Yosef, il dit kazaïd. Il faut le convaincre de ne pas manger. Tu veux pas manger maisonnotes, pas moti, ne mange pas. Ou alors mange pas avec nous. Et s'il a mangé avec nous, d'après beaucoup de postim, il participe aux c'est que du convaincre, il ouvre. S'il est rassasié, c'est parce qu'il Non, c'est Parce qu'il a mangé. Il a mangé un kazaïd. C'est parce qu'il manque un. un kazaïd, pas de pain, de légumes, là, on a dit. Et alors? Évidemment qu'il ne mange pas la première fois. Non, Oui, si on est 4, on fait zimoun avec ou sans lui, il peut manger avec nous, il n'y a pas de problème. Dans le cas, on est 2 plus 1. c'est un 14 majeur, c'est pour ça qu'on le. Pourquoi 14 majeurs? Je n'ai pas compris. On est 2, il a mangé que des légumes. Non, on a dit, il a mangé, c'est une question. Moi je te dis, il veut manger. Ah. Et essaie de le convaincre de ne pas manger avec toi. Ah oui, non. D'accord? Bien. 9 personnes ont mangé du pain. La 10e, elle a mangé maisonnotes. On fait Elokeinu ou pas? On fait Elokeinu. La 10e, elle a mangé maisonnotes, légumes. On fait Elokeinu ou pas Elokeinu? On fait Elokeinu. 8 personnes ont mangé du pain et 2 ont mangé maisonnotes ou légumes. On fait Elokeinu ou on fait pas Elokeinu? On fait Elokeinu. 7 personnes ont mangé du pain et les autres maisonnotes ou mamirakot. On fait 6 personnes ont mangé du pain. Vous savez, vous êtes bon, hein? C'est pas pain. C'est notre activité Hein? principale. Pourquoi? Normalement, j'aurais dit 6 c'est bon, qu'il y a entre 6 et 7, 6 c'est rov, 7 c'est rov, a priori, c'est rov des nicards. Hein, c'est-à-dire qu'il faut un rov, mais une majorité qui littéralement qui est flagrante. Si c'est moins flagrant. Donc, dans ce cas-là, ils ont été métaken, que juste rov, ça ne suffit pas. Donc, ce qui est après juste rov, ça suffit. D'accord? Et c'est comme ça la halakha. À 7, même si on mange Yerakot, c'est-à-dire qu'en fait, pour inviter Elokeinu, pour dire le nom d'Hachem, ok? À 7, à 6, c'est pas bon, on ne fait pas. Mais 7 et 3 qu'on mange autre chose, alors on fait. Pourquoi 6 c'est pas Rov? C'est pas Rov Nika. Nika, c'est 5 autre chose. c'est le Rov. Non, 6 c'est le Rov. 5 c'est la moitié. Ouais, mais c'est. C'est la moitié, c'est pas le Rov. Donc 6 on est. 6 c'est le minimum du Rov. On veut pas le minimum du Rov, on veut Rov à Nika. D'accord, bon, parce qu'on dit Elokeinu, etc. Voilà, messieurs, pour aujourd'hui. Si on est 2 adultes et un enfant de